Le Davio, c'est un écomusée qui a ouvert ses portes il y a 40 ans, qui regroupe une dizaine de bâtiments entre salorges, bâtiments de travail, bourrines, l'habitat traditionnel du Marais, et fermes typiques du Marais breton. Donc c'est un parcours d'1 kilomètre avec 800 mètres carrés d'exposition et environ 900 objets de collection. On trouve ici les moyens de déplacement, par exemple la ningle qui servait à sauter par-dessus les fossés, la yole qui servait à se déplacer en hiver dans les étiers et dans le marais inondé. On retrouve tous les outils de l'agriculture typique, les animaux de la ferme, les habits traditionnels aussi, et toute une partie sur la musique et la danse. Le Davio a ouvert ses portes le 15 juin 1982 avec une première exposition autour de l'habit traditionnel maraîchin. Et puis donc ils avaient trouvé cette ferme qu'ils ont réhabilitée, la ferme du Davio, qui était inhabitée, qui appartenait aux hospices de Noirmoutier. Et donc c'est le CIDEV, l'ancêtre de la communauté de communes Océan Marais de Mont, qui a acheté les bâtiments et qui a permis de réhabiliter ce bâtiment et de créer petit à petit d'autres bâtiments qui sont venus s'implanter sur le site. Chaque année, on est à environ 25 000 visiteurs sur le Davio, en comptant les groupes scolaires, parce qu'on attire beaucoup aussi de classes du territoire qui viennent apprendre sur la nature, mais aussi sur la culture traditionnelle. Donc on a des programmes aussi bien de patrimoine, type la cuisine maraîchine, construire sa bourrine, que des programmes scolaires autour des oiseaux du Marais, de la formation du Marais. Voilà. Donc ça allie les deux. C'est un écomusée, donc c'est un musée qui se veut participatif, qui se veut à la découverte, participatif avec des médiateurs qui vont être là à partir du 9 avril pour faire découvrir des démonstrations, des ateliers, des visites guidées autour du Marais breton et de sa culture. Donc on a un saunier qui est présent au Davio et qui fait du sel entre juin et septembre et qui d'ailleurs explique son métier aux scolaires mais aussi aux visiteurs qui en été ont la possibilité de le rencontrer une fois par semaine. L'année dernière, on a réhabilité donc, la toiture de la salorge, qui est le bâtiment où on stocke le sel. Donc, c'est une des dernières toitures en roseau qu'on appelle le Tifa, donc dernière toiture qu'on trouve sur le territoire ici. On a réhabilité la toiture de la bourrine à Toya, qui est un bâtiment d'habitation traditionnel qui était présent sur site dès son origine. Et puis, dans les futurs projets, on a la réhabilitation d'une autre toiture de bourrine, puisque les toitures, on doit les rénover tous les 15 ans.